Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On va parler dans un premier temps d'annonces économiques qui sont tombées, notamment avec l'inflation aux États-Unis. Ensuite, on parlera de BTC, Ether qui pump bien, surtout les altcoins également, le marché US. Vous m'avez demandé également d'analyser 5 cryptos, donc on verra tout ça en détail. Alors, je commence ici directement avec les annonces économiques qui sont tombées. Je rappelle un peu le contexte. On est dans une période où on attend des baisses des taux en cette fin d'année. Je vous rappelle, hein, quand on est dans une phase où on augmente les taux d'intérêt, on ralentit l'économie. C'est souvent qu'on a tout simplement une hausse de l'inflation. Et quand on baisse des taux, quand on baisse les taux, on stimule l'économie. Souvent qu'on a une inflation qui est en déclin. Donc on est dans cette phase-là. On est dans cette phase où l'inflation ralentit sur les derniers temps. On peut le voir ici. Hein. Si je clique ici sur inflation rate et hop, je regarde, on voit bien que si je prends sur 3 ans, voilà, on a une baisse de l'inflation. C'est un fait. C'est pour ça qu'actuellement, la Fed peut se permettre de baisser les taux. Donc, ce qui est bullish, hein, quand on baisse les taux, comme je l'ai dit, on stimule l'économie, ce qui est bullish pour les assets à risque, que ce soit les cryptos, que ce soit les actions, les indices, etc. etc. Aujourd'hui, on a eu des annonces, comme je l'ai dit, des annonces économiques. Hop, on a eu le CPI, on a eu l'inflation. Et si on regarde, actuellement, on s'attend à 3 baisses des taux pour la fin d'année. Okay, le marché avait price au début une baisse des taux, puis 2, on est revenu à 1. Et tout ça, ça varie. Hein, ces pourcentages varient en fonction des annonces qui tombent. D'accord. Et on le voit bien, quand je prends ici, je l'avais partagé dans le Discord, juste avant qu'on ait les annonces. Et on s'attendait à 2 baisses des taux pour la fin d'année, avec 84,5% d'en avoir une lors de le prochain meeting ici, le 17 septembre. Okay, c'est la prochaine réunion de la Fed. Et on n'avait pas eu encore l'annonce sur le CPI, sur l'inflation. On voit qu'on était à 84,5. Hop, et on voit qu'on est passé à 94,1. On a eu ici des annonces qui sont tombées. On a eu le CPI, l'inflation. Alors on m'a posé d'ailleurs la question sur le Discord. On m'a dit oui Nico, c'est quoi la différence entre le CPI et l'inflation? En fait, le core CPI, ça va être l'inflation sous-jacente. Ça exclut l'énergie et la nourriture parce que c'est deux catégories qui sont comment dire, extrêmement volatiles et ils peuvent donner une image trompeuse de la tendance réelle des prix, donc on préfère les exclure. Donc c'est, voilà, pour faire simple, tu retiens, c'est l'inflation, mais on exclut l'énergie et la nourriture. Et alors, on a eu ici le corps inflation, le CPI légèrement de 1% au-dessus des attentes, mais on a eu surtout l'inflation en dessous de ce qui était prévu, à savoir que, de ce que je voyais, le marché anticipait en plus et priceait un CPI et une inflation largement au-dessus des attentes. Voilà, il s'attendait que le marché soit au-dessus, enfin qu'on ait des résultats au-dessus de ce qui était attendu. Et au final, c'est carrément l'inverse. On n'est même pas, par exemple, pour l'inflation ici, on n'est même pas conforme à ce qui était attendu, hein, 2,8, on est même en dessous. Donc il y a eu un pricing comme quoi l'inflation allait repartir beaucoup plus que ce qui était attendu. Au final, on est en dessous. C'est pour ça qu'on a eu des réactions aussi bullish. Et je vous rappelle, le fait d'avoir une inflation qui baisse, on peut se permettre de baisser les taux plus rapidement. Et ça, le marché l'apprécie. Maintenant, il faudra confirmer ça avec d'autres annonces qui vont arriver. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt bien parti. Hein. En témoignent ici les données qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a eu un marché qui réagit plutôt bien. Donc voilà, je vous l'avais partagé dans le Discord. Donc je vous avais dit comme quoi c'était des datas assez importants. On ne peut pas savoir à l'avance, hein, ce qui va se passer, on ne peut pas se dire oui ça va être au-dessus, en dessous, c'est assez compliqué de le prévoir. En tout cas, quand j'ai vu certains posts Twitter qui disaient comme quoi les investisseurs priçaient un retour de l'inflation bien au-dessus de ce qui était ici attendu, attention, en général, c'est ce qui va créer de la volatilité parce que si ça ne tombe pas conforme à ce que tout le monde a déjà pricé, automatiquement, on a des données qui sont différentes et les algorithmes, les traders, les investisseurs doivent réajuster leur position avec les nouvelles données et c'est pour ça qu'on a eu comme ça des réactions plutôt pas mal. Maintenant, sur le BTC, BTC c'est mou, hein, surtout avec cette réintégration. On l'avait vu ensemble et moi au moment où j'ai réintégré, où le BTC a réintégré et est passé sous le tunnel 15 minutes et à break en H4, je me suis dit ok, BTC même s'il break, je laisse et je me concentre sur Ether qui a une charte beaucoup plus bullish. Parce que là on avait un break qui était pas mal, on avait quand même un signal qui nous disait ok, BTC est peut-être prêt à redevenir fort, clairement, avec ce break concret pour moi pour aller chercher la TH. Au moment où on a réintégré,
à ce niveau-là. C'est la zone, hein, je vous avais dit, on ne veut pas repasser sous ce niveau-là. Ça nous créerait quand même un signal plutôt baissier avec une forte réaction vendeuse. Je me suis dit, ok, BTC, j'oublie, je me concentre surtout sur Ether et les altcoins. J'aurai pas de signaux, ou en tout cas, même si j'en ai, ça va être des signaux que je ne vais pas spécialement prendre parce que je préfère me concentrer sur Ether et les altcoins qui sont beaucoup plus puissants actuellement avec dans une meilleure tendance. Maintenant, BTC, comme j'ai dit, a rebondi suite à l'annonce, 14h30, on le voit bien ici, on va se mettre en 30 minutes même, vous voyez, au niveau de l'annonce, bam, plus 0,65%, break de ce niveau-là, on repasse au-dessus ici des moyennes mobiles, c'est plutôt pas mal, mais le problème, c'est que oui, c'est bien, ok, il n'y a pas de souci. Je préfère actuellement me concentrer sur Ether et les altcoins. Parce que c'est depuis un moment qu'on a cette baisse de la Bitcoin dominance. Hop, on le voit bien, on continue dans cette tendance baissière et on continue et on poursuit dans cette altcoin season qu'on peut dire qui, c'est pas l'altcoin season de 2021, c'est sûr, mais on a quand même une surperformance des altcoins face au BTC. C'est pour ça que j'ai moins de setup qui s'enclenche sur le BTC. Ça reste la charte que je regarde quand même tous les jours, bien entendu, parce que ça reste le leader, mais pour le moment, je vais beaucoup plus prendre de setup, de continuation de tendance sur Ether et les altcoins. Donc maintenant sur le BTC, idéalement, on repasse au-dessus des 120 à ce niveau-là. Ça reste ce niveau de résistance où on bute actuellement. Et si c'est le cas, on pourrait aller faire un nouvel ATH. Mais ici, le fait d'avoir eu ce break et cette clôture daily, qui est pas incroyable, honnêtement, faut pas se le cacher, ça me montre que, ok, j'ai pas spécialement de raison de rentrer sur le BTC. Je préfère me concentrer sur Ether et les altcoins. Déjà parce que, je savais en avance que les altcoins étaient plus fortes que le BTC. On le voit sur les derniers jours, les dernières semaines, c'est un fait. Et en plus, parce que j'avais ici une clôture daily qui n'était vraiment pas intéressante. Donc là-dessus, moi, BTC, j'ai pas grand-chose à ajouter. On va surtout se concentrer sur Ether et les altcoins, où là, on va avoir des setups beaucoup plus intéressants. Après, BTC reste dans une tendance haussière, c'est un fait. On reste dans un flux haussier avec des moyennes mobiles moyen, long terme orientés à la hausse. On le voit bien, la dynamique est haussière, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Donc, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Donc, dans ce genre de dynamique, on cherche plutôt des longues dans le sens de la tendance. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il nous manque un momentum aussi important que sur Ether. Et tant qu'on n'a pas un momentum beaucoup plus important, moi, je préfère clairement pas me méfier, mais me concentrer sur des altcoins, sur des cryptos qui vont être plus intéressants. Alors, maintenant, j'ai passé ça sur BTC, on va parler d'Ether. Ether qui suit un peu ce qu'on a vu hier. Pourquoi? Parce que hier, on était dans un range. On avait d'ailleurs réagi avec une réaction vendeuse au niveau de l'extrémité haute. Cette mèche-là, si vous vous en souvenez, vous pouvez regarder la vidéo, hein, rien ne vous empêche de la re-regarder. Réaction vendeuse, à ce niveau-là, je vous avais dit, réaction vendeuse sur une extrémité haute, grande chance de retourner chercher l'extrémité basse. Chose qu'on a fait ici. On est revenu chercher le bad range, hein, si je mets un volume profile. Hop. D'ici au break. Voilà, on revient parfaitement chercher la value à l'eau, typique d'un range, et on a break ce range par le haut. Ce qu'on avait également parlé, je vous rappelle, comme je vous l'avais dit, hein, je vous redis la même chose, un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Donc là, on a un break concret sur Ether, avec cette bonne bougie impulsive H4. On ne veut absolument pas repasser sous ce niveau-là. Pareil, le même exercice que ce qu'on a fait sur BTC. On a un pump sur Ether, on ne veut pas repasser sous la bougie H4 qui nous break ce niveau de latéralisation. C'est comme qu'on a des gros breaks. Hein. Par exemple, si je prends le break de ce sommet-là, c'est cette bougie impulsive-là, je ne veux pas repasser en dessous de ce niveau-là. Si je prends le break de cette zone de résistance, c'est globalement cette bougie H4, ici. Je ne veux pas repasser en dessous. Okay, c'est l'exercice qu'on avait vu. Hein. Vous voyez, là, on a cette zone-là de résistance, la bougie, elle est ici. On ne veut pas repasser en dessous. Okay, cette zone-là, cette grosse zone de résistance, c'est globalement cette bougie-là, cette bougie H4 qui nous la break. Pareil, on ne veut pas repasser en dessous. Ça vous permet d'avoir des invalidations. Okay, et là, l'invalidation sur Ether, elle est simple. On ne veut pas repasser en H4 sous le niveau des 4275 $. Sinon, ça serait quand même un signal bearish sur du court terme, pas sur du moyen long terme. On garderait quand même des moyennes mobiles long terme, moyen terme orienté à la hausse, mais on perdrait ici le flux court terme, vu qu'en plus, on perdrait le tunnel 15 minutes. Donc, ouais, sur Ether, c'est plutôt bien. Pour moi, c'est direction la TH. Hein. De toute façon, j'ai toujours été clair avec vous et je vous l'ai toujours partagé. Si on casse les 4000 $, c'est direction la TH. Il n'y a plus de résistance sur Ether. La dernière grosse résistance, elle a été break, c'est le niveau des 4000 $. Donc là, le scénario le plus probable, c'est d'aller chercher la TH. Et puis là, maintenant, je refais le
la même chose que j'ai faite hier, et ça va être des targets si on fait un nouvel ATH qu'on va parler ensemble assez souvent, c'est les extensions de Fibo. Il y a plusieurs manières de chercher à prendre ces profits. Je vous invite à aller dans la catégorie playlist sur ma chaîne YouTube et de voir, j'ai fait des masterclass, des vidéos comme ça sur comment réussir un bull market, comment bien prendre ses profits, etc. etc. Vous retrouvez pas mal de conseils, mais globalement, si vous êtes prenez du recul et posez-vous, est-ce que vous êtes débutant ou plutôt avancé, ok? Et il y a pas de mal d'être débutant. Faut pas se mentir à vous-même. Commencez pas à vous dire je suis un expert alors que vous ne l'êtes pas. Parce que c'est la meilleure manière de rater un bull market, c'est vous faire passer pour un expert, ok? Et au final, vous pensez être bon, sauf que vous ne l'êtes pas. Et il n'y a pas de mal là-dessus. Moi, quand j'ai commencé, j'étais nul. Et je le dis, et alors c'est plus dur de se rendre compte à l'instant T, parce que souvent c'est compliqué de se l'avouer, mais voilà, j'étais nul quand j'ai commencé. Et on passe tous par là. Si ça fait 2 semaines que tu viens d'arriver, je suis désolé, mais il y a de grandes chances que tu sois un débutant. Et c'est pas quelque chose de péjoratif. Mais là, ce que je vais dire, c'est très important. Si tu as très peu d'expérience, on va dire si tu as moins d'un an dans les cryptos, que c'est vraiment ton premier cycle, etc., etc., moi, ce que je te recommande, c'est dès maintenant de savoir où tu prends tes profits, des extensions de Fibonacci, ok, 118, 100% d'extension, des chiffres ronds psychologiques, par exemple les 5 000 $, par exemple les 6 000 $, etc., etc. Et également des niveaux clés, par exemple si tu as fait un x2, x3, x4, ou alors qu'on atteint une grosse somme selon toi sur ton wallet, ça, tu peux dès maintenant, tout ça c'est calculable. Et le taf doit être fait maintenant. Pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui vont avoir 3, 4 ans d'expérience, voire plus, qui ont plusieurs cycles, etc., etc., ce que j'ai dit juste avant, vous pouvez le faire, ok? Pour une partie, admettons que vous avez, je sais pas moi, sur vos Ethers, vous allez faire 50% de la manière que j'ai réalisé avant, ok? Et 50% où vous allez observer d'autres critères. D'autres critères qui vous demandent d'avoir quand même plus d'expérience. Ça va être par exemple le sentiment de marché. Hop, le sentiment de marché. Est-ce que tout le monde est euphorique? Est-ce qu'il y a du FOMO? Est-ce que ça y est? Et là, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'expérience parce qu'il faut avoir déjà vécu ce genre de choses pour prendre le recul et de se dire, ok, il se repasse la même chose qu'en 2021. Il se repasse la même chose qu'au top de 2024. Ok, ça, il faut avoir le recul. Sentiment de marché, est-ce que tout le monde s'emballe? Ensuite, ça va être purement de l'analyse technique. Est-ce qu'on a des ravalements, des patterns de retournement, un affaiblissement des acheteurs, etc. etc. C'est vraiment les 2 points ici. Après, ça peut être le contexte macro, ok, ça peut être des annonces, etc. Mais globalement, ça va être plutôt, au lieu de prévoir à l'avance où est-ce que vous allez vendre, ça va être plutôt de vous adapter en temps réel. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir des sorties beaucoup plus hautes, plus professionnelles, et avoir un top de marché. Un top de marché, c'est pas au dollar près. Un top de marché, c'est globalement vendre dans cette zone-là. Ça, c'est se vendre sur un top de marché. C'est pas parce que vous vendez pas au point le plus haut que vous vendez pas un top de marché. Quelqu'un qui vend là, ici, il vend un top de marché. Quelqu'un qui vend là, il vend un top de marché. C'est pas vendre à 4 000 $ au point le plus haut. Non. L'avantage, comme j'ai dit, de fonctionner comme ça, vous allez avoir une sortie, beaucoup plus haute, beaucoup plus professionnelle. L'inconvénient, c'est si vous ratez, ok, et si vous vous trompez, potentiellement, le marché peut faire ça. Ok, on va chercher là. Vous ne voyez pas les signaux qui sont bearish. Au final, vous ne vendez pas. C'est l'inconvénient. Comparé à la personne qui a suivi les conseils que j'ai dit juste avant et qui a vendu par exemple sur les 5 000 $. Lui, il n'a pas la sortie la plus haute, mais au moins il est sorti. Ok, donc c'est ce que je peux vous recommander à l'heure actuelle. Ça dépend. Prenez du recul, hein, mettez votre ego de côté, il n'y a pas de mal. Ok, le plus important, c'est les profits que vous allez réaliser et l'augmentation de votre capital. Voilà, sur Ether, on fait de la continuation de tendance, hein, un actif qui est très agréable à trader depuis maintenant un moment, hein, depuis qu'on a entamé cette bonne tendance haussière qui dure, hein, globalement, depuis qu'on a vraiment break les 2800 $, très agréable à trader. Vous mettez des moyennes mobiles. Vous mettez également des points pivots. Voilà, on a break le point pivot monthly. Ici, on atteint le point pivot weekly. On m'a d'ailleurs posé une question sur YouTube. On m'a dit, peux-tu expliquer ce que représentent les points pivots, pourquoi il y en a 3 et lequel est le plus pertinent? Je souhaite garder une charte sobre sans trop d'indicateurs. Alors, les points pivots, c'est tout simplement des zones de support et des résistances qui vont être calculées en fonction des points plus bas, des points plus hauts et des clôtures des niveaux précédents. Donc si c'est en daily, c'est la journée d'avant. Si c'est en weekly, c'est la semaine d'avant. Si c'est en monthly, c'est le mois d'avant, etc. etc. Okay, donc ça va être globalement pour ici, si je peux. Alors je sais pas pourquoi je ne peux pas. Ok, on va actualiser. Il n'y a pas de mal à ça. Des fois, trading you bug. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour le point pivot principal. Ok, je vais même pas mettre support 1, résistance 1, je vais mettre pour le point pivot principal. Ok, voilà.
Ça, c'est notre point pivot principal. Ensuite, on va avoir des extensions qui vont être calculées. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas rouvrir l'indicateur. Hop, procéder comme ça, je ne sais pas pourquoi ça bug. Il faut que je réactualise à nouveau. TradingView qui a du mal aujourd'hui. Hop là. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle des extensions. Ok, ça va être des supports 1, résistance 1, support 2, résistance 2, etc. etc. On n'est pas obligé de tout afficher. Ok, libre à vous, d'accord. Le fonctionnement est le même, hein. C'est des extensions qui vont être calculées et ça reste des supports et des résistances. Moi, en général, ceux que j'utilise le plus, c'est le point pivot principal, ok, et le support 1, résistance 1. D'accord. Donc ça va être la première extension, deuxième extension. Maintenant, on peut utiliser des supports 2, résistance 2, support 3, résistance 3. Par contre, c'est sûr que c'est des niveaux, on va aller assez rarement. Si je prends ici, non, là j'ai que R1, voilà, S1 qui est paramétré, je peux paramétrer S2, R2. Le problème, c'est, je ne sais pas ce que me fait TradingView, je ne peux pas l'ouvrir, je ne vais pas passer ma vie à actualiser. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des niveaux qui sont calculés en fonction des clôtures et des points plus bas, points plus hauts de la veille. C'est tout simplement des niveaux de support et de résistance. Et mettre juste pour commencer, tu es habitué déjà, juste le point pivot principal, support 1, résistance 1, ça suffit largement. Et on le voit, hein, je passe sur du plus court terme, ah, c'est des niveaux pertinents. Point pivot daily, bah, lui il fait parfaitement office de résistance, on le voit bien. Lui il fait globalement office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. On regarde les points pivot weekly sur Ether. Là, on avait rentré un beau long hein, quand il était venu chercher les 3500. Voilà, c'est des niveaux très intéressants. Et surtout, moi, ce que j'aime, hein, c'est qu'on n'a pas besoin de tracer quelque chose. C'est des maths, ok. C'est pas comme un niveau de support ou une trendline où on peut la mettre comme ça. Non, certains vont la mettre comme ci, comme ça. C'est pas précis. Là, on est sur des niveaux concrets qui sont vraiment calculés. C'est des maths, tout simplement. Voilà, en tout cas sur Ether, là, mon plan reste le même. Poursuivre dans le sens de la tendance. Continuer à trader le flux. Les pullbacks dans les moyennes mobiles, là, sur du court terme, 3 minutes, ça va être des opportunités de longue. Actuellement, on bloque sur un chiffron psychologique, on le voit, 4500 $. Mais le prochain objectif, pour moi, c'est direction l'ATH. N'oubliez pas de vous payer, de prendre des profits. Hein. Si vous avez comme target 4500 $ pour vous payer, payez-vous, bien entendu. Et après, pour l'investissement long terme, patientez sur les targets que vous avez tout simplement établis. Vous pouvez bien sûr, dès maintenant, préparer des zones d'entrée au cas où on a un retracement. Même si ce n'est pas le scénario le plus probable, eh ben, faites quand même ce travail-là. Comme ça, eh ben, vous ne vous faites pas surprendre au cas où il y en a un. Et avoir cette discipline de toujours faire ce travail-là, ça va vous récompenser le jour où ça va arriver. Et pour les traders sur du court terme, eh ben, on trade le flux et on profite tout simplement de cette dynamique haussière. Voilà de ce côté-là sur Ether. Maintenant, on va parler des altcoins. Bitcoin dominance, on poursuit cette baisse. On continue dans ce flux qui est baissier. On voit bien le tunnel H4 qui fait office de résistance. On a le tunnel 4 heures qui passe sous le tunnel daily. C'est la première fois depuis ça fait un moment, 2022. On voit que le H4, le tunnel rouge, a toujours été au-dessus du tunnel daily. Donc là, on a une vraie confirmation. Il y a un signal qui est baissier. On break le canal baissier, on break le tunnel daily. Voilà, là, on a clairement un signal comme quoi, comme je vous l'ai dit, il y a, je vous le disais ici, une début d'altcoin season. Pour moi, là, elle est confirmée. Maintenant, attention, altcoin season, c'est pas spécialement x3 sur les altcoins comme en 2021 en permanence. Non, là, pour le moment, en tout cas, on a une baisse de la Bitcoin dominance, on a une surperformance des altcoins, on a une rotation des capitaux, et là, il faut en profiter. Et c'est pour ça qu'on fait le taf actuellement, chaque jour, d'analyser différentes altcoins. C'est pour ça qu'on se concentre beaucoup plus sur Ether que sur le BTC, parce que c'est là où il se passe l'action. Okay, c'est là où il y a de la performance à réaliser. Donc voilà, la Bitcoin dominance qui baisse, ça, c'est bon pour nous qui possédons des altcoins. Avoir Total 3 qui pump, c'est également pas mal. Objectif, aller chercher ici notre zone de résistance et la break. Et dans ce cas-là, on ferait un nouvel ATH et on sera en découverte de prix. Donc ça serait quelque chose d'extrêmement bullish. Si je prends ici Other, on est sur un niveau de résistance assez important également. On le voit bien. Il faut sortir de cette zone-là et aller chercher ce sommet-là. On est sur un niveau clé ici. Une bonne zone de résistance. Si on break, pour moi, c'est direction ce sommet-là. Other, je vous rappelle, hein, on prend l'ensemble du market cap des altcoins en excluant le top 10. Donc, on exclut BTC, Ether, Solana, XRP, BNB, etc., etc. Donc, ouais, les altcoins veulent pousser. Et ça, c'est plutôt pas mal. On le voit bien, hein, du Chainlink qui continue à bien performer là. Pour moi, prochaine target, je vous l'ai dit, 0,618
Et la plupart des altcoins actuellement réalisent une meilleure performance que le BTC. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. Comme d'habitude, prenez les altcoins les plus fortes. Chainlink, c'est l'altcoin forte du moment. On met pareil des moyennes mobiles. Et quand on a des pullbacks, eh ben, on cherche des longues dans le sens de la tendance. On trade tout simplement le flux. Prenez pas des boulets qui ne font pas grand-chose. Vous prenez les altcoins, vous regardez si on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, si on a une bonne verticalité des moyennes mobiles. Et si c'est le cas, alors on trade le flux dans le sens de la tendance. Maintenant, si je prends les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser, je vais avoir ici SEI. SEI, Binance, tac. Alors, Binance plutôt. Tac. On avait vu un setup, il me semble, sur SEI qui s'était enclenché. Ouais, c'était ça. On l'avait vu ensemble, ça. Cette pattern de retournement. Vous voyez, là, c'est pas mal ce que nous avait fait SEI. Pourquoi? Parce qu'on avait réintégré ce niveau-là des 25 centimes de dollars. On a vu cette pattern de retournement. On le voit bien à ce niveau-là, avec ce creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet, break. Ok, on a parfaitement pullback la ligne de coup. Et là, pour moi, on est dans une inversion de notre dynamique. Les objectifs, dans un premier temps, 0,618 au niveau des 0,5 de retracement. On est déjà sur un x2 hein, entre les 0,25 et les 0,5. Et ensuite, c'est d'aller chercher ici l'extrémité haute au niveau des 0,73 centimes de dollars, qui est tout simplement ce sommet-là. Donc ça y est plutôt pas mal d'un point de vue chartisme. Ok, le fait d'avoir fait cette déviation, pattern de retournement, on réintègre. Ça, c'est une grosse zone où techniquement, on ne doit pas repasser en dessous. Là, ça nous indique tout simplement que la demande a été supérieure à l'offre dans cette zone-là, puisqu'on a été dans un range et on la break par le haut. Et là, si je regarde sur du court terme, c'est pas l'alcool la plus forte, on le voit bien sur du court terme, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, prenez les alcools les plus fortes. Ça, je vais supprimer pour le moment, je le remettrai après. Prenez les altcoins les plus fortes, par exemple quand on regarde Chainlink face à SEI, complètement différent. Vous voyez, sur SEI, c'est un peu le foutoir au niveau des moyennes mobiles. 15 minutes qui est plat, 1 heure qui est plat, 4 heures qui est plat, c'est pas terrible. C'est pas comme quand on était ici, vous voyez, où là c'est déjà beaucoup plus intéressant pour trader le flux. Donc SEI, par exemple, pour du court terme, moi, elle ne m'intéresserait pas. Okay, elle va peut-être m'intéresser plus tard si on a un break. À l'heure actuelle, c'est pas celle que je surveillerai le plus. Mais sur du long terme, on a eu ici une pattern plutôt pas mal qui a été dessinée. Ensuite, on m'a demandé Orca. Alors comme je dis, hein, j'ai pas mal d'altcoins à analyser. C'est pas que j'ai pris du retard, c'est juste que vous avez été nombreux à m'en demander. Je les note, hein, je l'ai noté. Hein. Si vous m'en avez demandé une hier ou avant-hier qui n'a pas encore été analysée, elle le sera dans les prochains jours. Orca, ça va être à peu près pareil que SEI, ouais, sur du court terme, je pense pas que c'est l'alcoin la plus forte. Par contre, d'un point de vue chartisme, elle peut être intéressante sur du long terme uniquement et uniquement si elle nous break les 3 $, puisqu'elle nous validerait ici une pattern de retournement en clôture. On casserait quand même un gros niveau de résistance et dans ce cas-là, on pourrait entamer une dynamique haussière. Maintenant, pour le moment, c'est pas terrible. C'est sûr qu'on va avoir des moyennes mobiles plates, voilà, ça se voit. Le daily qui est plat, le 3 jours qui est plat, le 1h, 4h ici qui vont être sûrement plats également. 1 heure orientée à la hausse quand même, on pull back, mais pareil, sur du court terme, c'est pas une altcoin que je vais surveiller. Et à quel moment elle devient intéressante, cette altcoin? Elle devient intéressante quand elle fait quelque chose, alors là c'est trop fort d'un coup, mais vous voyez cette dynamique baissière? Vous faites la même mais dans une dynamique haussière, ok? C'est-à-dire des moyennes mobiles, tous orientés dans un sens. Là on a le 15 minutes à la baisse, 1 heure à la baisse, 4 heures à la baisse, très agréable à trader. On fait la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver un exemple. Le problème, c'est que les pumps, ils sont trop intenses. Ils pumpent trop d'un coup. On n'entame pas une vraie dynamique. C'est du pump and dump, j'ai l'impression, cette crypto. Mais si on commence à s'installer au-dessus des 3 $, on aurait là des moyennes mobiliers orientés à la hausse. Et là, ça serait une altcoin qui sera intéressante à trader. À l'heure actuelle, sur du court terme, pas intéressant. Sur du long terme, intéressant uniquement si on casse ici le niveau des 3 $. Ensuite, on a une analyse de Babylon Baby Up. Sinon, je vais faire directement comme ça. Prendre crypto ou OKEx. On va voir ce qu'il me donne. Sinon, je vais prendre crypto. Non, je sais que c'est pas celle-là que je veux. Peut-être. Je sais plus quand elle a été listée. Je sais pas si j'ai tout là. Non, je crois qu'elle a été listée par là. Ok, bon, on va prendre ça. Bon, du coup, c'est une crypto qui a été listée il y a pas longtemps. On n'a pas assez d'historique. Compliqué de faire une analyse long terme quand on a aussi peu d'historique. Moi, ce que je vous recommande pour ceux-là qui ont des cryptos qui les intéressent et qui ont aussi peu de charts, c'est d'attendre qu'on ait un socle qui soit dessiné. D'accord? Un bottom. Une zone, comme on a vu sur SEI, sauf que SEI a plus de charts, hein, mais comme ça, une pattern de retournement. Ça nous indique quoi? Que dans cette zone-là,
la demande est supérieure à l'offre. On a posé un bottom. Ça nous permet d'avoir un point de repère. Déjà, que dans cette zone-là, on a une réaction acheteuse, et de deux, qu'on peut mettre une invalidation sous la structure, parce que si on perd la réaction acheteuse, c'est pour aller plus bas. Donc moi, c'est ce que j'aimerais voir ici sur Baby, pour avoir ici une entrée professionnelle. Actuellement, c'est pas terrible, hein. Voilà, chart trop jeune pour du long terme. Par contre, sur du court terme, ça peut être intéressant. Ça manque quand même de momentum, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a des pumps, mais on retrace assez fortement. C'est-à-dire que les sommets, on les réintègre. Il y a une différence quand on est dans une tendance entre des creux et des sommets de plus en plus hauts, mais où les creux ne réintègrent pas les pressions sommets, comme on a ici. Ça, c'est un bon momentum qui est plus agréable à trader qu'une charte où on fait des creux, un sommet, mais un creux qui réintègre le sommet, et un nouveau sommet, mais un creux qui réintègre le précédent sommet. Ça, c'est beaucoup moins agréable à trader. Dans tous les cas, on est dans une tendance haussière. La différence, c'est que là, on a un momentum qui est beaucoup plus important que ici. Et là, ça, c'est une charte où on se retrouve dans ce genre de contexte, où moi, je préfère beaucoup moins trader ce genre de charte. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà pour Babylon. Ensuite, on va faire une analyse de PEP. PEP, on en est où? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la charte. Pas des cryptos que je trade de manière générale. On a bien retracé quand même. Actuellement, on est globalement dans cette phase de latéralisation. On peut voir ça comme une grosse déviation. On réintègre cette zone-là. Actuellement, on est au milieu d'un range. Donc, c'est pas la zone la plus intéressante. En général, dans un range, on veut se positionner sur l'extrémité basse, comme on est revenu là, avec cette magnifique pattern de retournement. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être les extrémités, hein, pas la zone la plus professionnelle. Déjà, si je prends un Fibo, je prends le point le plus bas à ce niveau-là, hop, point le plus haut, ici. Je vais bien le mettre. Tac, si je m'en sors, parfait. Ouais, on est en dehors de la zone de rechargement long terme, pas la zone la plus intéressante selon moi. En plus, si je prends un Fibo ici, on doit être proche des 0,382. Ah, les 0,390 sont juste là. Pour moi, j'aurais du mal ici à me positionner sur du long terme. J'attendrai un retour au bas de range ici. Quitte à rentrer plus haut et avoir un break, mais ça va être plutôt pour du swing trading, pas pour l'investissement long terme. Là, le seul scénario pour quelqu'un qui cherche à long ça sur du long terme, c'est un retour à ce niveau-là. Sur du court terme, on met des moyennes mobiles. Rien à faire non plus. On voit des moyennes mobiles qui sont plates. Tunnel 1 heure, 4 heures, 15 minutes plat. Et c'est là où, si vous faites ce taf de localiser les altcoins qui sont fortes, les altcoins qui sortent du lot, vous aurez des entrées beaucoup plus professionnelles. Et vous aurez des entrées qui vous permettent tout simplement de trader dans le sens du flux. Parce que là, quand on a un momentum qui est aussi plat que ça, vous n'avez pas les probabilités dans votre sens. Alors c'est pas que vous n'avez pas les probabilités dans votre sens, c'est qu'il y a des cryptos, notamment Chainlink, qui vous offrent des probabilités beaucoup plus intéressantes. Ouais, Pep, quand elle est comme ça, je dis pas. Là, c'est intéressant à trader. Vous voyez, des pullbacks dans le tunnel 1 heure, il y a de quoi faire. Quand on est comme ça plat, non. Passez à autre chose. N'ayez pas cet ego qui vous dit faut absolument trader cette altcoin. Quelqu'un qui trade juste une seule altcoin, non, c'est pas possible. Il y a des moments où elle va être intéressante à trader, d'autres beaucoup moins. Il faut avoir cette capacité de switch d'une altcoin à une autre, d'une crypto à une autre, en fonction de ce qui se passe. Je vais pas aller sur une crypto où il se passe rien. Je vais là où il se passe l'action, où il se passe quelque chose. Cinquième crypto, Render. Je pense pas que Render ça a changé sur du long terme. À voir, non. Toujours pareil. On est toujours dans ce flux baissier. Et moi, ce que j'attends, c'est globalement repasser au-dessus de ce niveau-là. Cette zone-là de résistance. Hop. Tant qu'on évolue en dessous, c'est pas terrible. Le tunnel daily qui fait office de résistance, qui fait toujours office de résistance. Il n'y a pas 40 000 signaux à surveiller sur Render. Le seul mois que j'aimerais voir, c'est passer ce niveau-là. Repasser au-dessus des 5 $. Okay, et avoir de l'acceptation. Et là, on aurait une pattern de retournement. On voit la différence entre des patterns de retournement, des structures en W, une dynamique haussière avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, comme on a ici, un tunnel daily orienté à la hausse. Là, les pullbacks s'achètent et on est vraiment dans un contexte où on va plutôt chercher des longues dans le sens de la tendance, avec ici un tunnel daily qui passe à la baisse. Et ici, un tunnel daily qui fait office de résistance. Pour le moment, il ne faut pas se précipiter. Okay, je préfère attendre un break, quitte à rentrer plus haut, mais avoir une entrée qui me confirme comme quoi il y a de la demande, les acheteurs sont présents. Là, si je regarde les moyennes mobiles, pareil, des moyennes mobiles qui sont plates. Décidément, les altcoins que je vais me montrer aujourd'hui, les moyennes mobiles sont plates et il n'y a rien à faire. Vous voyez, si je compare un Render avec un Ether, avec un Chainlink, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus intéressant de trader un Chainlink et un Ether qu'un Render. Donc maintenant, peut-être demain après-demain, ça va être l'inverse. Ok, Render va retrouver du momentum. Ce qui est sûr, c'est je n'anticipe pas quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Ok, je préfère réagir et me dire ok, actuellement Ether est fort, Chainlink est fort, je les trade eux. Ok, plutôt que me dire
ah bah Render, potentiellement il va devenir fort, je l'anticipe à l'avance, allez, et non, non, moi je réagis avec ce que je vois, pas je anticipe. Et il y a ces deux choses qui sont complètement différentes, et beaucoup les traders débutants cherchent à anticiper, chose qui n'est pas quelque chose qui vous permettra d'être rentable. Donc voilà, on a vu Render sur du court et du long terme. Et maintenant, je termine avec Gala. On en est où, Gala? Ok. Alors, on est dans une grosse compression. Ouais, ouais, on est dans un range qui dure depuis maintenant 2 ans, 3 ans, même, hein, un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Facile. Oh oui, facile, ouais. On est toujours sur ce gros niveau de support, qui est un niveau clé, ok, qui fait fortement office de support. On le voit bien. Euh, on l'a beaucoup travaillé. Un tunnel daily qui fait office de résistance. C'est pour ça que j'ai parlé de compression dès le début quand je l'ai vu. On voit que ouais, on est clairement compressé entre le tunnel daily et ce niveau de support. Honnêtement, sur Gala, le seul signal que je vois, il est très clair. Il n'y en a pas 40 000 là. C'est un break de ce niveau-là. Clôture weekly au-dessus de ce sommet-là. Validation d'une pattern de retournement. Comme ça. Sortie de ce range par le haut. Et à chaque fois qu'on a fait une pattern, on a pump. Hein. Là, on valide cette pattern de retournement. Structure en W, ah, c'est ensuite un 150%. Là, on valide une plus grosse pattern, c'est un gros pump. Hein. Là, on a une petite, ok, c'est un pump également. Ce genre de rebond, c'est compliqué à trader. Ça part trop vite, on peut pas se positionner là-dessus. Ok. Par contre, quand on a des breaks de ce genre de W, ouais, c'est intéressant. Maintenant, attention, c'est pas une altcoin qui, vous devez pas vous dire je rentre là et je vise la TH. C'est une altcoin qui ne fera pas de nouvelle ATH. Ça, c'est un fait. Ce que vous pouvez espérer là au mieux dans un cycle haussier, c'est déjà à minima un retour haut de range. Ça, c'est tout à fait possible. Ok, d'avoir ici un pump à partir de là et d'aller chercher l'extrémité haute, ça c'est possible, ça peut le faire. Par contre, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable ensuite sur un cycle haussier. Au mieux, je pense, au mieux, c'est un niveau qui retestera sa ligne de coup, cette zone de résistance, ok. Et après qui se fera rejeter, on partira en bear market. Mais je vois mal un Gala. Après, ça peut évoluer en fonction des annonces, en fonction de ce qui peut se passer, bien entendu. Hein. Mais je vois pas un Gala ici qui va faire un nouvel attach. Donc ayez pareil des objectifs réalistes sur votre prise de profit. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, que ce soit sur BTC, Ether et les altcoins. On continue le taf tous les jours de trader dans le sens du flux Ether et les altcoins. BTC, pour le moment, je laisse côté. C'est pas la crypto la plus intéressante. Ça, je vous l'avais déjà dit ces derniers temps, mais avec les dernières clôtures et la clôture daily qui nous a réalisé, je suis beaucoup moins fan. Je continue à perf là sur Ether et les altcoins. C'est le mieux à faire. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord hein, si vous voulez discuter, échanger. D'accord, c'est gratuit. Il y a d'ailleurs un concours qui est en cours. Vous pouvez ici vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour le rejoindre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.